Monsieur Maviotti, suite à mon contrôle, je constate que les montants déclarés à la CNSS ne correspondent même pas à ce qui est écrit dans vos livres de compte. Le nombre de personnes que vous employez n'est pas exact. Je compte 30 employés de plus que ce que vous avez déclaré. En plus, vous avez 4 années de retard de paiement de cotisation à la CNSS, malgré les moratoires et les relances qui vous ont été faits. C'est exact, Madame Pambou. Entre le paiement des taxes, des impôts et des cotisations, je vous assure que nous ne sommes pas loin de mettre la clé sur le paillasson. Notre priorité pour le moment, c'est le paiement des salaires, afin de faire vivre les foyers de nos collaborateurs. Mais si dans le même temps, je dois me conformer à toutes ces charges, d'ici à la fin de l'année, nous risquons de recourir au plan social. Et cela, nous voulons à tout prix l'éviter, car ce sont quand même les Gabonais que nous employons. C'est vrai, je comprends, Monsieur Maviotti. Mais non seulement vous ne respectez pas les moratoires et les relances, mais en plus, la non-déclaration des 30 agents vous met d'emblée en situation de redressement. Et après calcul fait, vous risquez une amende de 30 millions. Vous vous rendez compte que vous privez 30 personnes de leur droit à la sécurité sociale, Monsieur Maviotti, et le droit à la retraite? Pouvons-nous nous asseoir un instant? S'il vous plaît. Ok. Vous avez raison, madame. Mais avouez que c'est extrêmement difficile à gérer. Je sais, mais c'est mon boulot de vous contrôler et de vous faire appliquer la loi. Voyons, madame. Appelez-moi Charles. Nous sommes entre nous. Vous pouvez me tutoyer, ça ne me dérange pas. Bien sûr, Charles. Mais je manque à tous mes devoirs. Je peux t'offrir un rafraîchissement, un jus, de l'eau ou autre chose qui te ferait plaisir? De l'eau, ça ira. Merci. Je reviens de suite. Merci. Tu sais, c'est comme je te disais tout à l'heure. C'est la loi qui m'oblige à signaler ces irrégularités. Et je ne fais que l'appliquer. C'est tout. Excuse-moi. Allô? Je sais. C'est combien la scolarité pour les enfants? 1 million? Franchement. On verra ça à la maison. Ah, l'école des enfants. Ah, moi je n'en parle même plus. Alors que disons-nous par rapport à ta mission? Je ne comprends pas, Charles. On peut s'arranger. Nous sommes entre nous, n'est-ce pas? Charles, je fais mon travail. Je sais qu'on se comprend. Écoute, j'ai un client qui vient de me payer. Je te propose 500 000 francs pour t'aider à assurer les frais de scolarité. Et j'avoue qu'en ce moment, c'est un peu pénible avec la flambée des prix des fournitures. Qu'est-ce que tu en dis? Eh ben, je ne mange pas de ce pain-là. Tu me vois risquer mon emploi pour ça? Je te donne 2 briques et tu fermes les yeux. C'est déjà pas mal. Mais un effort supplémentaire serait le bienvenu. Et je sais que tu en as la possibilité. 2 briques 5. Ah, Charles, tu es vraiment coriace en affaires, hein? Ma chère, c'est la crise. J'ai certaines charges à assumer. Bon, ok, d'accord. Marché conclu alors. Bon nombre d'employeurs ont ce comportement qui met en péril l'institution et de plus se mettent hors la loi risquant des peines administratives et pénales. Ces cas de fraude sont toujours détectés lors des contrôles aux employeurs ou suite à une plainte d'un employé et les constats établis devront toujours être régularisés. Est passible d'une peine d'emprisonnement de 10 à 30 jours et d'une amende de 100 à 500 000 francs CFA, tout employeur qui a contrevenu aux prescriptions de la présente loi et de ses textes d'application relatifs
à l'immatriculation des travailleurs, sans préjudice de l'amende, des pénalités et majorations encourues. L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a des salaires non déclarés. CNSS, notre ambition, mieux vous servir.